Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville. Donc voici les principaux titres. Élection ce 30 décembre 2018. Au lieu du 23 décembre, c'est le président de la CENI, Corneille Nangaa, qui l'a annoncé officiellement lors d'une conférence de presse. Il a évoqué les difficultés d'ordre technique comme étant à la base de ces réajustements techniques. La campagne électorale prend fin ce 21 décembre. Voilà tout pour le sommaire. Les détails. Donnera un navire à la nation. La République démocratique du Congo, à travers la ligne maritime congolaise LMC, vient d'acquérir sur fonds propres du gouvernement un grand navire d'une capacité allant de 12 000 à 15 000 tonnes qui va ramener le marchandise en provenance de la Chine et Dubaï, pour ne citer que ces deux pays. L'annonce a été faite ce jeudi 20 décembre par le directeur général de la LMC, Jean-Marie Elessé, au cours d'un point de presse tenu à King Plaza à Gombe. Accompagné de son comité de gestion, le numéro 1 de la LMC a aussi annoncé que ce navire arrivera en RDC au premier trimestre de l'année 2019. Preuve de confirmation de la promesse du chef de l'État. Désormais, à partir du trimestre prochain 2019, le drapeau national congolais va flotter sur les mers du monde. En effet, nous avons passé 6 mois dans les tractations pour l'acquisition d'abord d'un navire et ensuite des navires. Je parle d'un navire parce que l'acquisition de ce navire est aujourd'hui effectif et il bâtira pavillon congolais dès le trimestre prochain. C'est un navire que nous avons acquis au Japon. C'est un navire de haute mer qui fera le trajet Chine, Dubaï, Boma et Matadi. Le chef de l'État avait promis à la population du Bas-Congo en particulier, lors des élections de 2011, il avait promis qu'il donnera un navire à la nation et aujourd'hui c'est chose faite. Jean-Marie Elessé d'ajouter qu'un autre navire sera en chantier et va être prêt très prochainement pour la bonne marche de l'entreprise. Promesse ou peut-être que des... Nous allons compléter 20 ans. Il avait prédit qu'il n'y aura pas élection en 2018. C'est Elikapen Kanimbu d'élite. Et c'est Corneille Nangaa lui-même qui confirme que techniquement, il n'est pas à mesure d'organiser les élections le 23 décembre. Face à cette situation, les FLNC appellent la population congolaise au calme et pensent que la transition est la voie inévitable pour une élection pacifique et inclusive. Le FLNC, avec son président Kapendele Kanyimbu, conseille le peuple congolais, allons dans une transition pacifique pour préparer les élections qui seront crédibles et qui donneront la fierté d'un pays indépendant. La transition, elle est inévitable. Que cette transition soit dirigée par le fils du pays. Notre prophétie avait déjà commencé, pas en 2018, mais commençant déjà depuis 2015. Les élections municipales, provinciales, nous avions dit il n'y aura pas des élections. Les collègues politiciens nous ont pris des revers. Et aujourd'hui, où sommes-nous? Nous avions écrit, on s'est rencontré avec Corneille Nangaa, nous l'avions dit, il ne faut pas amener le peuple congolais aux souffrances. Mais il s'est entêté. Le peuple congolais soit calmé. Le libérateur de notre souffrance est déjà là depuis longtemps. Ce qui se passe dans le pays a été déjà prédit des siècles et des siècles au Congo. Nous sommes maintenant au moment de matérialiser le temps. Suivons les signes des temps. Ne s'agitez pas. Kapendele Kanyimbu est la solution du Congo.
En marge de l'organisation des élections en République démocratique du Congo, le corps des volontaires permanents pour la paix et le développement CVPPD, en collaboration avec Rodesic, forme les observateurs membres du CVPPD qui seront déployés sur terrain le 23 décembre 2018, jour des scrutins. Voilà ce qui justifie cette formation de renforcement des capacités des volontaires permanents, question de leur permettre de jouer bien leur rôle sur terrain. Le formateur explique. Vous savez, pour pouvoir organiser les élections crédibles, il faut d'abord procéder à la formation des agents et même des observateurs. Et je pense que c'est la mission qui sont les nôtres aujourd'hui pour pouvoir aider à ce que les agents qui vont participer dans différents centres et les observateurs issus de la société civile puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que nous avons besoin des élections libres, transparentes et crédibles. Et la coordonnatrice des corps de volontaires permanents pour la paix et le développement CVPPD, Léontine Kiminou, donne ici l'importance de cette formation en observation. C'est d'abord le renforcement des capacités de nos membres qui sont aujourd'hui des participants dans le cadre de l'observation électorale. Ils vont avoir de nouvelles connaissances qui vont leur permettre de bien faire leur travail dans le bureau de vote. Et du début à la fin de cette activité de dimanche. Beaucoup ont déjà travaillé dans le cadre des élections, dans le cadre de l'observation des élections, et nous allons renforcer les nouveaux, nous allons atteindre l'objectif tant bien que mal. Voir les élections s'organiser dans la paix en RDC, c'est le souhait majeur du CVPPD. Première attente. Élections en République démocratique du Congo, plus de 450 observateurs seront déployés sur terrain dans différentes villes de la RDC par les réseaux d'éducation civique au Congo RESIC. À Kinshasa, ces observateurs sont en formation depuis ce jeudi 19 décembre dans la salle des conférences de l'église anglicane. Maître Jean-Michel Mvondo, secrétaire exécutif du RESIC, précise le rôle et la mission de ces observateurs le jour des scrutins. C'est de crédibiliser le processus. Nous voulons effectivement tout ce que les gens disent, que nos observateurs descendent sur le terrain pour faire rapport, afin que nous allons rendre public notre rapport. Nous faisons confiance à nos observateurs, nous faisons confiance aux formateurs et nous avons aussi invité la CENI pour présenter la machine à voter et que chaque observateur puisse faire la démonstration de cette machine à voter. Ces observateurs seront l'œil vigilant du RESIC sur terrain, insiste-t-il. C'est une formation qui se passe de manière synchronisée. Au moment où nous vous parlons, en même temps que la formation se passe à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma et à Kikwit, la formation aussi se passe au même moment. Nous allons les former et puis on va les déployer sur le terrain pour surveiller le processus et puis nous faire rapport. Nous allons en plus installer un call center qui va récolter toutes les préoccupations et tous les éléments de l'observation sur le terrain pour faire notre rapport et pour que notre mission d'observation électorale soit une mission très coriace. L'occasion faisant les larrons, ces observateurs ont aussi palper du doigt la machine à voter de la Commission électorale nationale indépendante. Rappelons que le réseau d'éducation civique au Congo est aussi l'initiateur de la campagne « Ma voix n'est pas à vendre, ma voix c'est mon avenir », campagne lancée depuis le 23 novembre dernier, le jour du lancement de la campagne électorale par la CENI. En pleine campagne électorale, l'honorable député provincial Kiakou Mayamba, candidat à la députation provinciale dans la commune de Ngaliema, a été reçu en pompe par sa base électorale de cette municipalité au cours d'une rencontre tenue à l'église ministère Les Héros pour la délivrance située au quartier Congo à Binza-Delvaux. Scène de liesse, cris de joie, chants et danses, c'est l'ambiance qui a caractérisé l'accueil chaleureux réservé au numéro 190 de Ngaliema par ceux et celles qui ne jure que sur son élection aux législatives provinciales de Kinshasa. Dans sa communication, l'honorable Kiakou Mayamba a appelé l'assistance à faire bon usage du pouvoir que leur confèrent les lois de la République en portant leur choix sur sa personne afin de mieux défendre les intérêts de cette base, un message qui a été accueilli favorablement et capté 5 sur 5. Nous sommes en campagne
Et vous constatez que la population est dans l'enthousiasme de me recevoir et la population s'assure déjà de la victoire. Et nous promettons qu'au-delà du 23 décembre, nous allons encore venir ici pour fêter la victoire. Immédiatement après, direction le quartier 4 à Kanlouka, où le candidat numéro 190 de Ngaliema a présenté à ses futurs électeurs les différentes réalisations, notamment sociales, effectuées au cours de son mandat, après avoir fourni amples explications sur le rôle et le travail d'un député provincial. Après l'étape de Kanlouka, l'infatigable Kyaku Mayamba, accompagné de son équipe de campagne, s'est dirigé au quartier Manenga, toujours dans la circonscription de Ngaliema, pour prendre langue avec ses cellules de base à un hôpital de la place. Ici, quelques personnes trouvées sur le lieu et qui gardent un bon témoignage de lui se sont exprimées. Mais papa oyo avant bakunda matanga il faut na komona kia kumayamba ye wana zoya na batuna ye lera ye ale équipe atali ebembe apesi bango mbote enveloppe ezanga kate. Le dimanche 16 décembre 2018, le candidat à la députation nationale à Moamba, Henri Mpoutou Moli, numéro 412, a produit un concert du groupe folklorique Mabélé Elissi au couloir Ukolog dans la commune de Lemba où il est natif. Grand encadreur de la jeunesse, il a été président du club de football Elonga qui a fait la pluie et les beaux temps à Lemba et au Moamba. Voter pour le 412, c'est voter pour l'encadrement de la jeunesse, la lutte contre le phénomène Kuluna, Ujana, canne à sucre et tant d'autres. Henri Mpoutou Moli pense à l'avenir de la République démocratique du Congo et le développement de son district à travers l'implication de la jeunesse. Je peux que rassurer aux jeunes du Moamba. Moi, Henri Mpoutou Moli, numéro 412, candidat député national du Moamba. Ils savent comment je me suis occupé des jeunes depuis longtemps. Et aujourd'hui, je tiens encore à rassurer aux jeunes que je vais m'occuper à 100% de nos jeunes. Moamba ne mérite pas ça. Nous voulons éradiquer, je dis bien nous voulons éradiquer tous ces phénomènes Kuluna, tous ces phénomènes de Kanasik ou les Ujana, pas à Moamba. Et je dirais même étant candidat député national, et pourquoi pas pour toute la République démocratique du Congo. Tout Moamba, il n'est pas souhaitable de se tromper. Le chemin à suivre, c'est le numéro 412. Rendez-vous ce 23 décembre pour sceller le pacte républicain en votant pour Henri Mpoutou Moli à la députation nationale. Candidat à la députation provinciale à la commune de Ngaliema au numéro 148, Mangali Bimosengo Jean a effectué une descente le 18 décembre au quartier Congo d'abord, non loin du quartier Jamaïque et du cimetière de Kintambo pour appeler ses électeurs à lui faire confiance en votant pour lui, vrai défenseur de la cause des opprimés. Sur place, Jean Mangalibi a constaté également que ce terrain est acquis par Martin Fayoulou, que ce dernier soutient à la présidentielle. Deuxième étape de son périple, le Kanlouka, où Mangalibi Mosengo a connu un accueil chaleureux. Ici également, c'est le candidat 148 à la provinciale qui est adulé et le numéro 4 à la présidentielle qui gagne le terrain. Changeons pour changer le Congo, a dit le 148 à la députation provinciale. Si moi je ne change pas, ça va être difficile que j'arrive à faire changer les autres. Donc je dois être d'abord moi-même l'exemple. À ce moment-là, je n'aurai plus à dire la faute de l'autre. C'est pour cela qu'on va leur demander de voter, mais c'est Mangalibi Mosengo, Jean, candidat numéro 148 à la députation provinciale commune de Ngaliema. Abinza Delvo, le numéro 148 dans la commune de Ngaliema, a plus penché son discours sur l'éducation et la formation des jeunes. L'école, c'est la base. Si le Congo est en retard, parce que la politique qu'on a menée actuellement est de détruire notre enseignement. Or, l'enseignement doit être priorité des priorités. Ça ne sera pas comme ça se passe maintenant. Il y aura des formations en fonction des besoins de la République. À ce moment-là, ça va nous permettre de réduire même le chômage. Ngaliema aux urnes derrière votre candidat Jean Mangali Bimosengo, numéro 148. Le candidat député provincial numéro 246 dans la commune d'Ngaliema, Ndombi Wakawisa Richard, pour le compte de la plateforme Zahir,
continue à sensibiliser ses électeurs sur terrain. Ndombi Wakawisa Richard a rencontré sa base d'Engomba Kikusa, Manenga, Pigeon et Kanluka. Partout où il est passé, le numéro 246 a expliqué sa vision pour la commune d'Engaliema tout en demandant les habitants d'Engaliema de voter pour lui massivement car il a une vision pour cette commune. Lors de toutes ces descentes dans différents quartiers qui composent la commune d'Engaliema, Ndombi Wakawisa Richard était accueilli avec joie par les habitants d'Engaliema qui lui réitèrent confiance et promettent de les soutenir jusqu'à sa victoire aux législatives provinciales. Ému de joie, le candidat numéro 246 pour la commune d'Engaliema n'a pas retenu ces mots. Il a pour ce faire convaincu son électorat à voter pour lui. Oyo ezali déjà bavwa na biso ya sûr. Mukolo bokende pona maponami. Boyebete Zaire etelemi. Zaire oyo nzanga Mobutu, Zaire oyo Giala etelemi pour to récupérer pouvoir na biso. Pour to na urne to voter. Pour te Zaire azala représentatif na kati ya parlement. Maréchal ya bandoko loba tatabo moko mamabo moko ekolobo moko. Toute la commune d'Engaliema s'est dit déterminée à voter l'homme au grand cœur pour une commune propre et assainie. Le candidat numéro 778 à la députation nationale à Tchangou et 220 à la provinciale à Kimbantseke, Gabriambo Makumeza, poursuit sa campagne électorale par des interventions chirurgicales gratuites de sa population, ses futurs électeurs de Tchangou et de Kimbantseke. Il a inauguré cette semaine une des postes de santé FOGEM ONGD, toujours à Kimbantseke. Gabriambo Ma circonscrit l'essence de cette nouvelle dotation. Vision to accompagner bandeko ya circonscription ya Tchangou baza na bonne santé kota fumotsuka o eza quartier moko négligé batu mingi bamonaka ngo bakomaka kutu te biso tokanisaki na idée ya fondation o déjà existaka depuis kala to ya to soutenir bandeko mingi o baza na ba moyen te mais bazwa soin ya malonga yango to e tutseli bango poste de santé o eza poste de secours. Les 778 à Tchangou et des Savants à Kimbantseke s'est aussi dirigé à un autre centre hospitalier. Cette fois-ci, c'est le centre Le Merveille au quartier Fumutsuka à Massina dans l'objectif d'aller au chevet de malades qui avaient subi des interventions. Ici, il a été accueilli chaleureusement par les mamans, papas et jeunes de sa circonscription électorale. Quelques malades se sont exprimés en ces termes. Député la biso, avec ces biso, toya, nayaki na mwana wakati ye, poko na ngayo tozongi na ndaka zo tambola, azo saka. Biso zo tuwa mama, totia mwana so liboko. Tchangou, prenez-vous en charge en élisant Gabriambo Ma, candidat à la députation nationale numéro 778 et numéro 220 à la provinciale à Kimbantseke. En pleine campagne électorale, Jean-Marie Tantoumey, candidat de l'Office Société civile, républicain, indépendant et allié à la députation nationale numéro 471 dans la circonscription électorale du Mont-Amba, continue à expliquer à sa base sa vision, son projet pour le pays et l'importance des élections. Ancien ministre de Musée Laurent Désiré Kabila, enseignant et avocat de l'éducation, défenseur des causes justes et faibles depuis la conférence nationale souveraine, Jean-Marie Tantoumey organise depuis plus de 30 ans les activités culturelles et scolaires dont le centre culturel congolais Kesemei et une bibliothèque mis gracieusement à la disposition de la population en pleine cité de Lemba.
Acteur de la société civile, toujours présent dans plusieurs circonstances, Tantumei bénéficie du soutien total de tout Moamba qui ne jure que sur sa victoire aux élections du 23 décembre 2018. A venir mon quartier, mon côté, il porte là. Ata il biso na minuit 0 heure to ke betele porte. Akufungo la biso. Oto sengaki et ça la makité et koki ko sala mana 2018 oyo na Tantumei. On va tout souba somone lelo. En guise de reconnaissance de son mérite, Jean-Marie Tantumei est régulièrement récompensé par les organisations non gouvernementales. Entre-temps, l'équipe de la campagne du candidat député national numéro 471 est à l'œuvre pour sa victoire. Nous venons de réunir des personnalités et dirigeants de certains mouvements associatifs volontaires de nous accompagner dans cette campagne afin que nous puissions être parmi les 11 élus du Moamba. Tout Moamba voté utile, c'est la demande du candidat numéro 471, Jean-Marie Tantumei. Nous conseillons à nos compatriotes à faire un bon choix suivant la qualité du candidat et non la quantité des dons ou des cadeaux. Madame, Monsieur, merci de votre sympathique attention. Ce journal est terminé. Nous vous retrouverons demain avec le même plaisir.